Venez nombreux, on va commencer. Alors, que je reprenne mes bonnes notes. Là, vous lisez vos notes, puis on dit oui ou non. I'll tell you so many times. Donc nous faisons nous organisons cette rencontre en partenariat avec le Club de la Presse du Val-de-Loire, qui est une association qui regroupe des journalistes et des responsables de communication de toute la région centre. Nous avons environ 200 adhérents. J'en suis la secrétaire générale et voilà, nous nous associons à cette rencontre. Je crois qu'on peut dire que vous êtes le père de la bande dessinée de science-fiction avec la série qui est maintenant culte, Valérian et Laureline. Donc 22 albums publiés en une quarantaine d'années. Avec le fait qu'il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de film de science-fiction à l'époque qui était vraiment émergent. Et donc, on était tranquille parce qu'il n'y avait personne autour de nous, donc on était les meilleurs. Et bien sûr, Evelyne Tranlé, votre sœur, qui est coloriste, à qui on demandera tout à l'heure l'importance de ce travail de coloriste. Valérian et Laureline a été traduit en 12 langues et vendu à 2 500 000 exemplaires environ. J'imagine qu'on n'a pas compté pile poil. Très environ, mais je crois que c'est à peu près ça. Moi, c'est ce que les éditions d'Argo m'ont dit. Je commencerai à poser des questions, mais chacun peut en poser très librement. Alors, bon, la première qu'en tout cas, moi, j'aimerais vous poser, c'est comment est né ce personnage de Valérian? Vous savez, je crois que chaque auteur de bande dessinée se trouve être propulsé par deux envies. D'abord, dessiner, et c'est en général la seule chose qu'ils savent faire de bien dans leur vie. Il y en a même, à ma connaissance, deux au moins qui faisaient une école de cinéma. Je pense à Ted Benoît et à Mandrika, et qui ont viré vers le dessin de la bande dessinée à l'époque où le cinéma ne cohabitait pas avec la bande dessinée. C'était aussi le temps béni, je parle il y a 40 ans, l'époque des journaux de bande dessinée, où il y avait en France et en Belgique 3, 4 grands journaux qui étaient alors vaillants pour la presse communiste. Il y avait plus que 4, il y avait Cœur Vaillant et Anne Vaillante et puis Fripou des Marisettes pour la presse catholique. Tout ça faisait des magazines qui avaient un nombre de pages à remplir chaque semaine qui était gigantesque, puisque le seul journal pilote avait besoin de 64 pages par semaine. Et c'est ce qui veut dire que les jeunes dessinateurs débutants pouvaient venir apporter des travaux qu'ils faisaient et être publiés éventuellement à côté de très grands noms qui s'appelaient déjà Albert Uderzo, Goscinny, Charlier, Giraud, etc. Et Victor Hugo, enfin j'en oublie. Mais donc le milieu était très ouvert et surtout qu'il n'y avait pas l'enjeu qu'il y a maintenant, puisque chacun travaille sur une série, un album, c'est-à-dire de prouver tout seul qu'il est vendable et exportable, alors qu'il y a 4500 titres qui paraissent par an. Alors que là, on pouvait faire des essais, on pouvait même changer de partenaire ou travailler tout seul, ou au contraire ne pas travailler tout seul, et faire des changements en disant j'ai fait une petite histoire de 6 pages, le directeur du journal a bien aimé,
ou au contraire, c'était pas terrible, on me l'a refusé, et je vais en refaire une deuxième, etc. Donc il y avait une période d'essai, je dirais qu'on était payé très peu, mais très mal, mais pour faire des progrès. Et ça, c'est important parce que le premier choc d'un dessinateur, quel qu'il soit, c'est de se voir imprimer, se voir dans les pages réduites d'un magazine en disant « Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur !» Parce qu'évidemment, on ne dit pas « Oh, je suis très content ». Ça dure 15 secondes, je suis content, je devais... Et après, « Oh là là, qu'est-ce que j'ai dessiné là ?» Et ça, c'était ce formidable exercice où on pouvait dire « Eh bien, cette semaine, ça, c'est pas bon du tout. Par contre, je vais préparer une nouvelle histoire qui paraîtra dans 15 jours, dans un mois, dans les pages essais du magazine, puisque le magazine réservait en général 6 pages pour des essais de débutants. Ready? Oh, I'm ready. Another soul in my dream. For the first time. Was it you? Was it the sun? Oh, please, don't let me down. Ready, so wishing, ready and planning. All the day. Ready, so running, falling and resting. Day after day. Ready, so wishing, ready and planning.